Messieurs et mesdames, bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Donc oui, je viens à vous pour vous expliquer un peu ce que je vais faire cette semaine. Donc je vais me présenter rapidement, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin. Maintenant vous commencez à beaucoup me connaître. Vous êtes de plus en plus à venir sur notre communauté, sur Viber. Nous sommes très heureux. D'ailleurs, je vais en parler dans cette vidéo qui sera de quelques minutes, qui sera assez courte et juste pour vous dire un peu ce qui va se passer cette semaine dans les diverses vidéos que je vais poster sur ma chaîne YouTube. Oui, alors cette semaine, je vais vous parler d'une nouvelle vidéo pour nos voyages de groupe. Oui, oui, parce que je pense qu'il y a quelques changements qui doivent être faits. Nous avons réfléchi, Rina a réfléchi également de son côté, parce que nous avons essayé d'avoir un maximum d'informations par rapport à certaines personnes qui avaient déjà vécu les voyages de groupe, et nous pensons qu'il y a certaines choses qui doivent être améliorées, changées. Donc je vais vous en parler dans une présentation sur les voyages de groupe cette semaine. Je vais également vous parler d'un sujet qui est assez épineux, la sexualité avec ces dames en Ukraine. Je pense que ça peut être très intéressant également pour vous, messieurs, de savoir et de connaître un peu mieux la mentalité des femmes ukrainiennes sur ce sujet. Et une surprise, et oui, messieurs, une surprise. Je parle beaucoup des vidéos. D'ailleurs, je sais que quelqu'un va bientôt partir à Kiev, donc je lui fais un petit signe et je lui dis que si vous voyez cette vidéo, eh bien, est-ce qu'on peut en reparler? Parce que justement, Irina souhaite bien voir avec Kiev pour que pendant votre séjour, vous puissiez faire des interviews. Donc si on peut, voilà, juste par message, hein, Viber, ça ira, parce qu'on n'aura peut-être pas trop le temps de discuter au téléphone. Mais si ça vous dit, avant de partir, donc on en discute un peu sur Viber pour que vous puissiez à la limite commencer pour le mois d'août à faire vos interviews. Donc voilà, donc la petite question vidéo, hein, c'était un petit interlude. Mais par rapport à la communauté, eh bien nous avons... Mais vous verrez cette semaine dans la vidéo que je ferai par rapport à justement vidéo et communauté. Vous comprendrez ce que je veux dire. Mais attendons cette semaine pour voir tout ça. Alors j'ai également remarqué cette semaine que nous avons quelques connaisseurs sur l'Ukraine, oui, et peut-être également Russie ou Biélorussie dans la communauté. Donc moi je pense que si vous voulez coopérer avec le site d'Irina, ça serait peut-être une bonne chose en ayant quelques dons d'écriture. Eh bien faites-nous le savoir. Alors pas pour critiquer, pas pour dire, pas avoir des idées, etc. On a réfléchi avec Irina par rapport à comment on pouvait justement profiter de vos talents ou de votre expérience, de vos connaissances. Eh bien nous nous sommes dit que, et c'est Olivier qui nous a donné l'idée en fait. Olivier a posté dimanche un commentaire, un message par rapport au restaurant, par rapport au commerce, par rapport à ce qu'il connaissait dans certaines villes. Et nous nous sommes dit, eh bien voilà une bonne idée. Voilà. Eh bien, nous demandons à vous, messieurs, si vous savez écrire, si vous avez la plume légère, si vous savez vous exprimer et que vous connaissez bien certaines régions, certains villages ou certaines villes que nous ne connaissons moins, eh bien, apportez-nous vos connaissances, votre expérience sur des magasins, sur des restaurants que vous appréciez, et nous allons publier tout ça sur le site d'Irina avec une page justement spéciale dédiée pour vous, messieurs, pour vos connaissances, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être intéressant pour l'ensemble du site et également pour la communauté. Ça pourra encore enrichir encore plus nos connaissances. Donc voilà, magasin, lieu à visiter dans différentes régions également par rapport à, il y a le zoo de Kiev, on le sait, il y a Kiev le zoo, il y a certains monuments à visiter à Kiev, mais il n'y a pas que Kiev et j'en suis sûr que vous, messieurs, vous pouvez nous apporter ces informations par rapport à vos connaissances. Et ça peut être super sympa. Puis bien sûr, il n'y a pas que l'Ukraine, il y a la Russie et la Biélorussie, ça va de soi.
Et puis ensuite aussi apporter quelques conseils à nos clients par rapport à quel magasin aller également pour faire ses courses, parce que des fois on a besoin de faire nos courses aussi. Et puis aussi par rapport au restaurant, moi je sais que je vais souvent à Domino, une pizzeria à Kiev, comme je l'ai dit sur la communauté, mais il y a aussi d'autres restaurants, il y a aussi des bars, il y a aussi des endroits assez sympas à aller à Kiev. Mais vous, apparemment, messieurs, comme Olivier, je pense que vous êtes pareil, vous avez aussi un vécu, et je pense que ces informations pourraient nous les apporter aussi pour d'autres régions. Donc ça peut être intéressant. Alors je me posais la question aussi, pourquoi? Et je me suis rendu compte en voyant une vidéo pourquoi on faisait que vous rabâcher depuis une semaine qu'il y avait une quinzaine de personnes à Kiev actuellement. Et je n'ai pas tout de suite compris, nous avions la tête dans le guidon toute la semaine, nous avons beaucoup travaillé avec Irina, et moi mes vidéos, Irina avec ce nombreux clients, et j'ai pas compris. Et à un moment donné, j'ai eu une étincelle parce qu'on me l'a reproché, du moins on m'a fait pas le reproche, mais disons là, on m'a titillé, on m'a envoyé un mail pour me dire oui, de toute façon, vous avez que 2 ou 3 personnes pour le mois d'août. Oui, qui viennent me rencontrer. Voilà, je suis pas blonde, je suis pas aux yeux bleus, je suis pas ukrainienne ou brune, bien sûr. Voilà, je suis français, je m'appelle Frédéric Bourdin. Donc je suis un homme, là vous remarquez, donc ils viennent me rencontrer. Donc c'est un peu normal qu'il n'y ait pas du monde devant la porte. Hein. Ils ne vont pas non plus se battre, je ne suis pas non plus un sexe symbole, vous avez remarqué. Donc ils ne viennent pas non plus se battre pour me rencontrer. Donc si on va sur ce principe qu'on appuie, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une quinzaine de personnes à Kiev actuellement, donc, et que moi, malheureusement, étant donné que moi je suis toujours honnête avec vous, moi je vous parlais du mois d'août de ce qui va arriver là dans un futur proche, les gens qui souhaitent me rencontrer pour discuter, pour aller boire un verre, pour avoir quelques informations, quelques conseils. Donc oui, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui viennent. Mais je pense que c'est déjà pas mal pour un homme qui fait quelques vidéos que vous connaissez peu et qui est en plus pour un homme. Bon, on est d'accord. Donc voilà, donc 2 ou 3 personnes. Mais là, on va parler d'un autre sujet qui va peut-être beaucoup plus fâcher par rapport au nombre de questionnaires qu'Irina reçoit par jour, parce que je vais quand même vous le dire, comme on insiste beaucoup sur certains chiffres, bah, je vais faire de même. Il faut savoir que Irina, aujourd'hui, depuis début juillet, elle reçoit 3 à 5 questionnaires par jour de vous, messieurs. Alors pas seulement vous qui vont me regarder, également sur des recherches Google, voilà, sur le moteur de recherche Google, des gens qui sont aussi dans notre région, qui sont dans la France entière, qui sont en Suisse, qui sont au Canada, qui sont en Belgique, qui voient les vidéos, qui voient sur le moteur de recherche Google et qui trouvent Irina ainsi. Donc oui, entre 3 et 5 questionnaires par jour. Aujourd'hui, elle a plus d'une vingtaine de contrats ouverts sur l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Donc vous vous rendrez compte qu'il y avait beaucoup de travail. C'est pour ça également elle a malheureusement dit à beaucoup de gens, beaucoup de personnes, toutes celles qui avaient envoyé un questionnaire là depuis une semaine, leur a dit que maintenant, tout le mois d'août, ça sera, voilà, ça sera un break pour être avec sa petite fille et qu'elle allait profiter de ses vacances pour être avec son enfant. Puis moi, bien sûr, mais moi, vous savez que je serai en train de faire des vidéos avec la partenaire d'Irina, Anne Propetrovsk. Donc oui, si on va sur les chiffres, si on veut vraiment jouer avec les chiffres, eh bien allons-y carrément. Et vous comprendrez que nous, on n'est pas juste à une petite quinzaine, hein. On en est bien loin. Et aujourd'hui, Irina, si elle se permet, pourtant elle travaille beaucoup, mais si elle se permet de prendre son mois d'août de vacances et se permet de vous dire par mail aujourd'hui que malheureusement elle souhaite se reposer, c'est qu'il y a eu beaucoup de boulot. Bon allez, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle messieurs qu'il y a des magnifiques ukrainiennes, des jolies, des charmantes, des sympathiques. Je ne suis pas ukrainienne, vous pouvez me rencontrer quand même si vous voulez. Mais je ne suis pas ukrainienne, vous l'avez remarqué. Hein. Je ne le suis pas, voilà, je suis un homme, voilà. Encore plus voilà, avec mes antécédents, tout ça, donc je suis un peu viril quand même. Donc c'est sûr que si vous voulez venir au mois d'août pour me rencontrer, vous allez être un peu déçus parce que ça sera seulement pour me rencontrer. Donc allez, je vous dis à bientôt, ciao.